Le manipulateur pathologique et son clan. Un système bien huilé. Bienvenue sur cette chaîne où l'on décrypte ensemble les stratégies des manipulateurs pathologiques et leur emprise sur leur entourage. Aujourd'hui, on va parler d'un élément clé du fonctionnement d'un pervers narcissique, son clan. Car oui, un manipulateur ne fonctionne jamais seul. Il a besoin d'un groupe pour exister et entretenir son système de domination. Qui est le manipulateur pathologique? Le manipulateur pathologique, aussi appelé pervers narcissique, joue toute sa vie un rôle. Il se crée un personnage totalement opposé à ce qu'il est réellement. Lorsqu'il est généreux, c'est une façade. Tout ce qu'il fait a un but caché, toujours en lien avec ses intérêts. Un pervers narcissique ne ressent aucune émotion positive inconditionnelle. Pas d'amour, pas d'empathie, pas de compassion, même pour ses proches. Il manipule et ment sans aucun scrupule pour se donner une image valorisante. Certains vont jusqu'à s'impliquer dans des œuvres caritatives pour entretenir leur illusion de bonté. Plus il a du pouvoir, de l'argent ou un statut social élevé, plus il va amplifier son comportement toxique. Mais un point crucial, il a besoin d'un entourage pour alimenter son illusion et asseoir son pouvoir. C'est là qu'intervient le clan. Comment s'organise le clan du manipulateur? Le manipulateur pathologique ne fonctionne pas seul. Il s'entoure de personnes qui, consciemment ou inconsciemment, participent à son système. Ce clan peut exister dans tous les domaines, vie privée, travail, cercles sociaux. Le clan se divise en plusieurs groupes. Le noyau dur. Ce sont souvent des individus aussi toxiques que le manipulateur, qui partagent sa vision et ses méthodes. Il valide et amplifie son comportement, créant une petite élite qui se sent supérieure aux autres. La garde rapprochée, les chacals. Ce sont les complices fidèles, souvent manipulateurs eux-mêmes. Ils bénéficient de certains avantages en restant proches du chef et exécutent ses basses œuvres. Les pigeons. Ce sont ceux qui se font manipuler, utiliser et parfois même humilier sans comprendre qu'ils servent juste d'outils. Le manipulateur peut les flatter temporairement pour mieux les exploiter ensuite. Les moutons. Naïfs et crédules, ils suivent aveuglément le manipulateur. Ils ne tirent aucun bénéfice réel de leur soumission mais sont persuadés que le manipulateur est supérieur. Ce système est structuré, hiérarchisé et totalement orchestré par le pervers narcissique. 3. Le rôle du clan. Servir et protéger le manipulateur. Pourquoi ces personnes restent-elles sous son emprise? Emprise psychologique. Le manipulateur exerce un contrôle insidieux sur eux, à travers des flatteries, des récompenses et des punitions. Endoctrinement. Un peu comme dans une secte, les membres du clan adoptent inconsciemment les codes du manipulateur. Peur et soumission. Ils craignent d'être exclus ou de devenir la cible de ses attaques. Intérêt personnel. Certains restent par opportunisme, espérant profiter des faveurs du chef. Le manipulateur s'assure que tout le monde joue son rôle. Ceux qui osent lui tenir tête sont immédiatement mis à l'écart, discrédités ou harcelés jusqu'à ce qu'ils disparaissent du cercle. Lorsqu'un membre du clan commence à désobéir et dénoncer des comportements irrespectueux, il devient immédiatement une menace. Il commence par dévaloriser la personne en privé, la décrivant comme instable, jalouse ou malhonnête. Puis, il pousse son fan club à attaquer cette personne, en insinuant qu'elle a trahi le groupe ou qu'elle cherche à nuire. Les rumeurs se propagent, les critiques fusent et l'exclu devient la cible d'une véritable chasse aux sorcières orchestrée par le manipulateur. Dans certains cas, il ira même jusqu'à manipuler les proches de la victime pour l'isoler davantage. Ce mécanisme est essentiel pour maintenir son pouvoir. Il dissuade les autres membres du groupe de s'opposer à lui, sous peine de subir le même sort. 4. Comment se protéger? Si vous identifiez ce type de structure autour d'un individu toxique, la meilleure chose à faire est de s'éloigner. Ne cherchez pas à convaincre le clan. Ils sont sous emprise. Ne perdez pas d'énergie à prouver quoi que ce soit au manipulateur. Il ne changera jamais. Protégez-vous mentalement et émotionnellement, et reprenez votre liberté. Conclusion. Le pervers narcissique n'existe que grâce à son entourage. Sans son clan, il s'effondrerait. Son besoin constant d'admiration, de contrôle et de validation fait qu'il doit s'entourer de personnes malléables, crédules ou intéressées. Mais à long terme, tout le monde finit par souffrir dans son système. Parce qu'il ne respecte personne et que son seul objectif est d'assouvir son besoin de supériorité. Si vous avez reconnu une telle dynamique autour de vous, ne cherchez pas à affronter le manipulateur. Partez, coupez les ponts, et reconstruisez-vous loin de cette toxicité. Si cette vidéo vous a aidé,
N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour continuer à décrypter ensemble ces personnalités toxiques. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.